وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes fiers aujourd'hui encore d'être devant vous sur le plateau de Hadi TV pour votre programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Aujourd'hui encore, nous avons Cheikh Ibrahim Tili Diallo sur ce plateau. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, Cheikh, depuis des dizaines d'émissions, vous nous avez expliqué beaucoup de choses concernant le prophète de l'islam dans la Bible. Et vous nous avez cité des preuves qui prouvent que le prophète de l'islam a été cité bel et bien dans la Bible d'une manière différente. Des fois le lieu, des fois le peuple, des fois même sa présence physique, ainsi de suite. Et donc, lors de notre précédente émission, nous avions commencé à expliquer à nos téléspectateurs que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours a été doté de livres que personne n'a de mérite pour l'ouvrir. Et vous avez commencé même à nous donner quelques explications concernant cela. Donc je voudrais vous demander d'abord de nous expliquer cela avant qu'on puisse aller à une autre question qui prouve si la Bible avait donné un temps pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse venir, c'est-à-dire le temps qu'il va apparaître dans le bas monde ici. Mais avant ça, expliquez-nous le point que nous avions commencé l'autre fois. Inch'Allah ta'ala biznillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala sayyidil mursalin habibillahi alamin abil qasim al-Mustafa Muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Comme nous l'avions annoncé ici, il est temps maintenant de quitter le lieu et d'aller vers le temps de l'apparition de ce prophète. Comme on le sait, quelqu'un peut dire, même si la Bible a annoncé de façon un peu dispersée, voilà comment est-ce que le prophète sera, voici où il va apparaître. Mais si le temps n'est pas fixé, quelqu'un peut apparaître 1000 ans et dire que c'est lui. Quelqu'un d'autre apparaît 100 ans après et dit que c'est lui. Alors est-ce que la Bible n'a pas limité, a levé cette confusion pour dire ce prophète que j'ai décrit ici, malgré qu'il sera dans ce lieu et avec tel peuple et avec tel livre et dans telle circonscription, est-ce que la Bible n'a pas fixé le temps pour ne pas qu'il y ait des équivoques, pour ne pas que deux personnes apparaissent dans le même lieu et chacun dit c'est moi qui suis le prophète. Oui, même si le prophète arrive à venir, quelqu'un peut venir après lui, il va dire non, c'est moi qui est le prophète. Donc le peuple allait rester dans la confusion et Dieu n'aura pas de preuves sur la population. Donc Dieu, comme on le verra, a bien sûr aussi fixé le temps dans lequel ce prophète devait apparaître. Mais avant cela, comme vous l'avez dit, il y avait un petit passage qu'on n'avait pas terminé dans l'émission précédente, c'était par rapport à la prosternation. Nous avons dit que David, qui était le prophète, disons, commun à tous les musulmans et les chrétiens, était en train d'annoncer une prophétie. C'est-à-dire que toutes les nations viendront se prosterner devant ta face pour te rendre gloire. Toutes les nations, d'abord sans distinction, qui vont se déplacer pour venir dans un lieu, se prosterner pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Et on a vu que quand on regarde toutes les nations, quelqu'un peut dire oui, toutes les nations se réunissent aussi, disons à la basilique de Rome, n'est-ce pas? Le pape vient, tout le monde se réunit, c'est toutes les nations. Quand on regarde des cérémonies comme, disons, en Inde, les gens vont dans le fleuve du Gange, c'est toutes les nations qui peuvent venir, qui sont dans cette philosophie. Mais le critère que David a dit ici, c'est pour se prosterner afin de te rendre gloire par la prosternation. Il y a une adoration. Il y a une adoration. Donc l'adoration ici que les chrétiens font quand ils vont à Rome, c'est de prendre des livres et de chanter, de lire les cantiques qui sont dans la Bible et d'invoquer Dieu par ça. Mais David ne parle pas de cette façon. Il a dit, ils vont t'adorer, mais comment?
Il dit en se prosternant devant ta face. Et on a vu que le verbe étant au futur, demandons-nous de façon simple. Aujourd'hui, la télévision est là. Nous pouvons voir tout ce qui se passe dans le monde entier. Où est-ce que toutes les nations du monde se réunissent pour adorer Dieu et qu'en adorant Dieu, ils se prosternent pour le faire? Où est-ce que ça a lieu? C'est un seul lieu, c'est la Mecque. Aujourd'hui, c'est la Kaaba et c'est à l'occasion de grands pèlerinages, n'est-ce pas? Oui. Donc cela, on a vu aussi que ça annonce une prophétie. Si elle n'est pas réalisée, on va dire que la Bible a menti. Si elle s'est réalisée, alors demandons où ça s'est réalisé. Oui. Et nous verrons que la conscience ne peut être tranquille que quand on applique cela aussi qu'à l'islam. Et David continue dans le même psaume, mais au chapitre 22, il dit « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. » Là, il donne un autre verbe. Il n'a pas dit « viendront ». Il dit « ils vont se tourner vers lui ». Ça, c'est dans le psaume, chapitre 22, verset 27. Oui. Il a dit au premier verset qu'on a lu que toutes les nations viendront à un seul lieu pour se prosterner pour toi. Oui. Mais comme il sait que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le prix de payer le billet d'avion pour aller là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toutes les extrémités de la terre. Oui. Ça montre que c'est une religion universelle. Oui, toutes les parties, tous les coins du monde. Tous les coins du monde penseront à l'Éternel, c'est-à-dire seront connectés à Dieu et se tourneront vers lui. Quand il se tourne vers lui, ça veut dire que quelqu'un peut dire non, c'est le cœur qu'il veut orienter, il pense à Dieu. Mais David continue en disant au verset 28, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Il dit le fait qu'il se tourne vers toi au verset 27, c'est pas n'importe quel type. Quelqu'un peut philosopher et dire dès que je ferme mes yeux, je pense à Dieu, je me suis tourné vers lui. Non, il dit ici, toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Donc, toutes les extrémités de la terre vont penser à Dieu et toutes les nations vont se prosterner pour Dieu. Ça montre ici aussi que l'adoration que David faisait allusion ici, dans les deux versets, il a répété le même mot, la prosternation. Et la première chose, il a dit, ils vont venir. Deuxième des choses, ils vont rester dans leur coin là-bas, mais ils vont tous se prosterner vers un seul. Quand on dit ils vont se tourner vers lui, ils vont se tourner vers le symbole qu'il leur a dit de tourner. Et ça, aucune religion aujourd'hui n'a ce qu'on appelle une direction pour prier. On se tourne vers une direction pour prier à part la religion musulmane. Donc, c'est-à-dire, ce prophète-là nous montre que certains vont venir à la Mecque, ils vont unir, ils vont faire la prosternation. Ils vont adorer Dieu de cette façon. Exactement. Mais d'autres personnes qui n'ont pas eu les moyens de venir, eux aussi, ils vont rester dans leur coin. Mais ils vont se prosterner pour Dieu le Tout-Puissant. Oui, mais en se tournant vers ce même lieu. C'est-à-dire qu'il a dit ils vont se tourner et se tourneront vers lui. C'est-à-dire que là, le mot direction est important. C'est-à-dire le verbe tourner, ils vont s'orienter vers ce lieu. Vers la Kaaba, oui. Pourquoi? Pour se prosterner. Autrement dit, aujourd'hui, cela aussi, sans aucun doute, une religion qui, dans tous les coins du monde, quand on regarde, quand on met aujourd'hui la carte du monde sur une table et qu'on met la Kaaba ici, nous verrons que le continent américain fait face, l'Europe fait face, l'Afrique fait face, l'Asie fait face, tout le monde entier fait face à un seul lieu. Pour faire quoi? Pour se prosterner. Et puis dans la religion musulmane, c'est une condition pour que la prière de quelqu'un soit acceptée. Il faut qu'il se fait face à la Kaaba. Je ne sais si c'est de la même chose chez les chrétiens ou bien là-bas, on peut faire face n'importe quel et chanter les cantiques qui se trouvent là-bas. C'est-à-dire que le Saint-Coran a dit c'est-à-dire que chez les autres religions, aucune religion dans le monde entier n'a un lieu qu'on appelle Al-Qibla, vers lequel on se tourne pour prier à part l'islam, lui seul. Les chrétiens, il faut voir les églises. Une église peut faire face à l'est, une autre fait face à l'ouest, il n'y a aucun problème. Tandis que dans toutes les mosquées du monde, il y a des millions, voire des milliards de mosquées, aucune ne fait face à un coin divergent de l'autre mosquée. Toutes les mosquées convergent en un seul point, le centre de la terre, la Kaaba. Et qu'est-ce qu'on appelle ici? Il dit tous les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Autrement dit, les vrais fidèles du monde sont ceux qui vont se tourner vers Dieu. Et le symbole qu'il a laissé pour qu'on se tourne sur lui, il a dit la Kaaba ou Baytullah. Il dit la Kaaba est la maison de Dieu. Donc si tu veux te prier, il a dit fawallu wujuhakum shatral masjidil haram. Dieu dans le Saint-Coran, si vous voulez prier, vous les musulmans, orientez-vous, tournez-vous vers la Kaaba sacrée pour me prier. Donc ici, Cheikh, le prophète David alayhi salam, lui, il a considéré l'adoration de faire la prosternation. Exactement. Donc c'est de cette façon que lui, il a compris. Donc alors, d'autres religions qui existent de notre temps ici, qui pratiquent d'autres genres d'adoration sans qu'il y ait là-bas de la prosternation, donc c'est ce qui veut dire que ce prophète-là ne reconnaît pas leur adoration. Jamais du tout. Et ce qui est plus pitoyable, nous allons ouvrir une petite parenthèse. Jésus-Christ, dans la Bible, dans toutes les 4 évangiles, la nuit qu'on devait l'arrêter,
il a pris ses hawarions, les apôtres, il les a dit, gardez, il les a donné des épées, il les a mis devant un jardin, hors de la ville, parce qu'il avait un peu, il s'est déplacé pour ne pas qu'on l'arrête. Et il a dit à ces gens, attendez-moi ici, je vais aller prier. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit. Quand il est monté vers la montagne, il s'est prosterné et c'est là-bas qu'il a fait sa prière, en se prosternant. Donc, il essaie de lire le passage, l'arrestation de Jésus-Christ. Ils verront que Jésus-Christ lui-même, quand il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se prosternait. C'est-à-dire, il avait prié comme font les musulmans. Aujourd'hui, les chrétiens qui disent suivre Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient comme leur maître Jésus-Christ? Non. Ils prient avec des pianos, des guitares et en se levant pour faire des choses dans l'église et des choses que Jésus-Christ n'a jamais fait. Nous viendrons sur comment adorer Dieu, Inch'Allah. Après avoir fini les prophéties ici, nous verrons que et l'ablution, et le grand lavage, et disons la prosternation, même le fait de s'agenouiller, le fait de prendre les genoux, tout est dans la Bible. Ce n'est pas seulement que la prosternation, tout ce que les musulmans font, s'arrêter, mettre les mains sur les genoux, l'inclinaison, le fait de s'agenouiller, prosterner, s'agenouiller, tout est dans la Bible. Mais seulement, malheureusement, l'application manque. Oui, mais ça, sinon, ils seront surpris, peut-être ceux qui ne savent pas, mais tout est dans la Bible. Même le fait de se laver, la grande ablution qu'on appelle Al-Janaba, c'est dans la Bible. Même pour le fait que les femmes qui voient leurs règles doivent se laver après la fin des règles, c'est dans la Bible. Tout ce que l'islam a dit, il a dit Ma kuntu bid'an mina rusul. Le prophète a dit je ne suis pas une exception parmi les prophètes. Tout ce que les prophètes ont fait, je n'ai fait que venir compléter. Le prophète dit je n'ai été envoyé que pour paraphraser, pour parachever ce qui a été commencé. C'est-à-dire les meilleurs comportements que les prophètes prédécesseurs ont commencé, ce que je suis venu terminer. Le Coran dit Wattabi millata Ibrahim. Quand toi tu es venu, suis le même plan que Ibrahim avait tracé. Seulement ceux qui pensent suivre Ibrahim et Moussa et Issa, ils pensent les suivre, mais réellement, ils ne les suivent pas. Oui, réellement. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprendra ici aussi dans Sophonie, c'est le dernier verset qu'on peut citer sur la prosternation, chapitre 2, verset 11. Il dit l'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays. Ça c'est très clair maintenant. Ça, c'est un troisième verset. Oui. Après que David ait dit, ils viendront tous dans un lieu. Après, il avait dit que ceux qui n'ont pas le moyen de venir vont se prosterner du coin de la terre. Là, Sophonie vient dire quoi? C'est verset Sophonie 2, 11. Il dit, et chacun se prosternera devant Dieu dans son pays, dans toutes les îles de toutes les nations. Donc ici, c'est tellement clair qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Oui. Ça veut dire que quand tu veux prier, il y a un lieu où tu peux aller. Si tu n'as pas le temps d'aller là-bas, tu dois prier, te prosterner, mais aussi en faisant face vers le même lieu. Et il dit ici chacun. Ça montre que ici, que chaque fidèle qui doit prier doit se prosterner dans son pays. Et qu'est-ce qui est important avant d'avoir dit ceci? Au début, il dit car il anéantira tous les dieux de la terre. Donc, Dieu dit que avant que cela n'arrive, il va anéantir tous les dieux de la terre. Autrement dit que toutes les idoles qui existaient, qui étaient adorées par-ci et par-là, il va tous les anéantir et c'est là qu'il va maintenant laisser une seule façon d'adoration, c'est celle qu'on appelle la prière. Donc alors qui a fait ça entre les deux prophètes? Le prophète Jésus et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à la Mecque, il y avait à la Mecque seulement 360 et chaque idole représentait une nation, ou bien en tout cas une tribu qui était là, qui devait se faire représenter comme son député, qui devait rester à la Kaaba comme étant son représentant. Quand il est venu, ces idoles étaient des idoles internationales qui représentaient des différentes tribus. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous terrassés et cette fois il a dit la maison n'appartient qu'à Dieu et elle restera comme ça jusqu'à la fin du monde. Et c'est après ceci que Dieu a dit c'est après que Dieu a, comme il a dit ici, anéanti tous les dieux de la terre, qu'il a ordonné qu'on prenne cette maison comme étant la direction pour nos prières. Donc c'était cette partie qu'on voulait accompagner ici pour terminer les prophéties, disons, concernant le prophète Mohammed dans la Bible. Inch'Allah, comme le temps aussi a été précisé dans la Bible, nous verrons ça au temps venu. Il n'y a pas de problème, Cheikh. D'abord, avant de continuer, marquons d'abord une petite pause. Après, nous allons reprendre notre explication. Donc, jusque-là, nous avons vu que les prophètes qui ont précédé notre prophète sur cette terre ici ont toujours considéré l'adoration à faire une prosternation. Exactement. Donc, ça compte beaucoup. Donc, les religions qui existent aujourd'hui, de notre temps, qui essaient d'adorer Dieu, mais il n'y a pas de prosternation là-bas, donc qu'ils sachent que les anciens prophètes ont annoncé la Bible est là. Ils doivent lire et méditer. Donc, ces genres de prophètes-là, eux, ils ont dit qu'il faut qu'il y ait une prosternation. Et aussi, eux, ils ont prosterné pour Dieu, Allah le Tout-Puissant. Donc,
c'est une véracité qui prouve que vraiment l'islam a toujours raison. Exactement. L'islam a toujours raison. Nous disons Dieu Donc, merci. Cheikh, marquons la pause d'abord. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie. Vous avez entendu l'explication de notre cheikh concernant la prosternation et comment les anciens prophètes ont toujours annoncé l'arrivée de cette religion qui est la religion musulmane. Donc, l'explication continue sur le plateau de Hadi TV tout juste après la pause. Ne quittez pas, restez toujours avec votre canal international. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau à la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours l'explication de Cheikh Ibrahim Tili Diallo concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Donc, écoutez. Cheikh, toujours, nous sommes en train d'expliquer concernant la religion musulmane annoncée par les anciens prophètes qui ont précédé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la terre ici. Et nous avons vu que même ces prophètes-là ont considéré l'adoration de Dieu à faire toujours une prosternation. Donc, et nous avons vu que parmi toutes les religions qui existent de notre temps, seulement l'islam qui remplit cette condition. Exactement. Donc, et certains prophètes ont dit que tout le monde va Se prosterner pour Dieu le Tout-Puissant. Ouais. Et nous voyons tous les musulmans de tous les continents, ils vont faire face à la Mecque en se prosternant. Ouais. Certains vont se déplacer pour se rendre au lieu saint de la Mecque qui est la Kaaba, tout juste en faisant une prosternation pour adorer Dieu le Tout-Puissant. Donc une autre question se pose. Comme la Bible a mentionné l'arrivée d'un prophète, donc est-ce que la Bible aussi a mentionné le temps pour l'arrivée de ce grand prophète, le serviteur Élie, ou non? Exactement, c'est une question très fondamentale et sans cette question, tout ce qu'on a dit peut tomber à l'eau. Pourquoi? Comme on l'avait dit dans la première partie, chacun peut venir dans ce lieu, lire ce qui a été là et faire les mêmes choses pour dire que cette prophétie, ça s'applique à moi. Et donc dire que ce que la Bible a dit, c'est sur moi. Et quand il passe 200 ans ou bien 400 ans après, quelqu'un peut venir aussi et dire non, l'autre vous a menti, c'était moi. C'est moi qui étais annoncé, n'est-ce pas? Donc si le temps n'est pas fixé ici, chacun peut venir remplir les conditions qui est là, être né dans le désert ou grandir, vivre dans le désert et dire que c'est moi qui suis de votre prophète annoncé. Pourquoi? Parce que vous savez, à un certain temps, comme les Juifs ont vu dans la Bible que c'était dans le désert de Kedar que le prophète sera né, ils se sont déplacés de Jérusalem vers Médine. Tout le monde sait. Tout juste en espérant que ce prophète-là soit ils sont très malins. Les Juifs ont abandonné leur ville. Ils aiment trop leur ville, les Juifs. Ils aiment trop la Palestine ou bien Jérusalem, n'est-ce pas? Mais comme ils savent que la dernière prophétie, le dernier prophète qui est à être pour toutes les nations, ne naîtra pas ni dans Sion ni dans Jérusalem et qu'il naîtra dans le désert où vivait Kedar, donc Ismaël, ils ont compris que ça c'est à la Mecque et Médine. Ils ont abandonné toute leur famille pour venir vivre dans ce désert chaud, souffrir là-bas des dizaines et des dizaines d'années pour espoir que quand le prophète naîtra, qu'il soit un juif. Donc ça montre qu'ils le savaient. Donc ça montre que maintenant que Dieu sait qu'ils ont les plans pareils, il a fallu que Dieu dans la Bible lui-même, il dit cette phrase-là. Il dit, moi l'Éternel, je vais hâter ces choses en leur temps. Ça c'est dans Ésaïe, qu'on a dit le prophète Ésaïe, au chapitre 60, verset 22. Il dit, ces choses que j'ai annoncées, l'arrivée du prophète Mohammed et tout ce que j'ai dit ici, la nouvelle cantique que les vont chanter sur la montagne de Arafat, il dit, je vais faire venir ces choses-là, je vais les réaliser en leur temps bien précisé. Autrement dit, il y a un temps. Et le temps là, comme Dieu a dit, autrement dit, on va lui demander, mais quel est donc ce temps dans lequel toi, Dieu, tu as l'intention de réaliser ces prophéties. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Il a laissé ce temps-là à un prophète qui s'appelle Daniel. Daniel est un prophète qui est universellement connu. Quand tu dis Daniel, tout le monde a une idée de qui il est. Même si c'est l'exemple, parce qu'il a eu un miracle qui était extraordinaire. On l'a jeté dans la fosse où il y avait du feu, parfois il y avait des lions, et ces lions sont venus comme des petits chats pour lui, en train de lécher ses pieds pour le respecter. On l'avait jeté là-bas pour qu'il soit dévoré, décapité comme les autres prisonniers qui étaient jetés là-bas. Quand il a été jeté,
toute l'arène a été calme et ces lionceaux sont devenus comme étant ses serviteurs. Ils se sont mis à le servir. Donc, c'était quelqu'un, il a vécu aux périodes de celui qu'on appelle Nabucodonosor. Il appelle Nabucodonosor, on l'appelle en arabe Bukhtu-Nassar. Un roi qui était à Babylone, un roi qui a été mondialement puissant. Quelqu'un qui a voulu gouverner le monde entier. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il savait que les Juifs étaient, disons, un obstacle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué Jérusalem, tellement qu'il y a un livre qui s'appelle L'Exil de Babylone. C'est-à-dire, il les a tellement assassinés que la mosquée de Palestine était pleine de sang, comme une piscine. Allah. Toute la ville coulait de sang des Juifs. Il les a complètement anéantis. Le peu qui ont survécu, il les a pris et les a déportés. On appelle ça la grande déportation des Juifs. Le fait qu'ils quittent Jérusalem pour être amenés à Babylone, en actuel Irak. Oui. Donc, durant cette tragédie, c'est là que Daniel a été jeté dans la fosse. C'est le roi qui voulait le tuer, mais le roi a vu en lui qu'il savait écrire et qu'il était différent des autres, donc il l'a gardé en vie. Mais cette tragédie que Nabucodonosor a fait aux Juifs a été une occasion pour Dieu pour manifester la venue du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait voir à Daniel un rêve. Et le rêve de Daniel est un rêve qui a été étudié par les chrétiens les plus experts en la matière. C'est-à-dire, Dieu l'a montré des rêves très différents. Parfois, il lui montre des bêtes. Par exemple, une panthère, après cela, une bête à 4 têtes, tout ceci. Chaque tête représente un pays. Chaque chose dans ce rêve représentait la succession des royaumes et des empires dans le monde. Et l'un des rêves qu'on va voir ici, qui est un peu plus facile à comprendre, c'est le rêve de la statue. Et ce rêve-là, lui-même, il explique dans Daniel, au chapitre 2, le livre s'appelle Daniel dans la Bible, au chapitre 2, le verset 31 au verset 35. Et les rêves des prophètes, c'est la réalité. Toujours réalisé, exactement. Pas comme les autres personnes. Non, et cela, la réalisation, lui-même, il va dire le rêve et il va l'expliquer. Nous savons avec le cas de Youssouf, c'est un rêve qui a gouverné un pays pendant 14 ans, n'est-ce pas? Oui. Pendant 14 ans, le pays a vécu sous un rêve d'un roi. 7 vaches et 7 épées, n'est-ce pas? Oui. Donc, ici, qu'est-ce que Daniel dit au verset 31? Il est venu devant le palais et il est en train de parler au roi. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Le verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Il explique la statue. Et cette explication, c'est cela qui va nous donner la succession des royaumes. Il dit, la tête de cette statue était en or pur. Oui. La statue, quand tu la regardes, la tête jusqu'au cou ici, c'était de l'or quand tu regardes. Oui. Il dit sa poitrine et ses bras étaient en argent. Et quand il dit son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Airain ici, certains disent c'est du bronze dans certaines Bibles. Oui. Ici, il a dit airain. Il dit ses jambes étaient en fer et ses pieds et en partie de fer et en partie d'argile. Donc Daniel a expliqué au roi que quand tu regardais, il y a une statue, la tête était en or, les poitrines et les 2 bras étaient en argent. Et il dit ici, le ventre et les cuisses étaient en bronze. Et maintenant, le reste là, il dit, les pieds ses jambes étaient en fer. Maintenant, quand il arrive au niveau des pieds, il dit une partie était en fer, une partie était en argile. Donc voilà la statue. Il va expliquer tous ces détails-là. Lui-même, le prophète lui-même va l'expliquer. Il ne va pas laisser ça aux historiens pour ne pas que les gens inventent des mensonges. Mais qu'est-ce qui est surprenant? Au verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi le roi, tu regardais cette statue qui était immense et qui était très très grande. Lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Voilà cela qui est important. Il dit, quand tu regardes cette statue qui était splendide, qui était très robuste, une pierre qui vient sans le secours d'une main. Autrement dit, ce n'est pas un homme qui a lancé. Quand ce n'est pas un homme qui l'a lancé, c'est Dieu qui a lancé. Il dit, une pierre qui est venue de nulle part. Personne n'a vu qu'il a lancé. Quand elle est venue, elle a cogné les pieds. Elle n'a pas cogné la tête, ça c'est très important, ni la poitrine, ni les bras, ni les jambes, mais les pieds. C'est-à-dire, c'est de le balayer définitivement. Parce que si c'est la tête peut tomber, mais le corps reste. Oui, l'autre philosophie aussi viendra, c'est-à-dire que la tête est un royaume, la poitrine est un royaume, les cuisses est un royaume, mais il ne cognera que le royaume qui va correspondre aux pieds. Quand Daniel va expliquer c'est qui la tête, nous verrons que la pierre n'avait pas cogné ce royaume-là dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est un rêve qui est très très bien ficelé et qui est un peu compliqué, mais quand on ira doucement, ça pourra s'éclaircir. Il dit ici, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'une main, frappa les pieds d'argile et de fer de la statue et les mit en pièces.
Ça, c'est la pierre qui est venue, n'est-ce pas? Elle s'est installée. Et plus loin, au verset 34, il dit, alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble. C'est-à-dire que la statue s'écroula et tout fut brisé. Et devinrent comme de la balle qui s'échappe d'une aire en été. Il dit, c'est comme si on prend une balle qui a été jetée et qui n'a plus de valeur. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la coque maintenant, il n'y a plus rien dedans. Il dit, le vent les emporta. La statue dans le verset 34. Il dit, la statue n'est pas restée ici pour qu'on voit ses traces. Un vent est venu et a balayé tous les débris et rien n'est resté là-bas. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Ça, c'est le verset 34. Aucune trace de la statue n'existait. Au verset 35, il dit, mais la pierre qui avait frappé la statue, qu'est-ce qui s'est passé avec la pierre? Est-ce que le vent l'a emportée? Il dit, elle devient une grande montagne et remplit toute la terre. Cette pierre. Cette pierre, il dit, mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est le rêve de Daniel. D'abord, le roi voit une statue en or, en argent, en bronze, en fer et puis en argile et en fer. Et automatiquement, une pierre qui vient de nulle part. Personne n'a vu qu'il a lancé. La pierre vient, elle cogne les pieds de la statue s'écroule, mais cela ne suffisait pas. Il fallait qu'un vent aussi vienne, balayer tous les débris, et cela ne suffisait pas. Il fallait que la pierre qui a pris la place de la statue, la pierre aussi grandisse et remplisse toute la terre. Quand lui-même maintenant, Daniel, il a fini d'expliquer cela au verset 34, lui-même aussi il a expliqué au roi qu'est-ce que c'est que ce rêve, qu'est-ce que c'est que cette statue. Et nous, on va expliquer ce que Daniel a dit. Après ceci, maintenant, appliquer l'explication de Daniel à l'histoire du monde. Dans le même chapitre 2 de Daniel, au verset 36, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Daniel lui-même, il parle, c'est moi qui ai donné le rêve et c'est moi seul qui connais aussi son interprétation. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. Il dit, toi tu es le roi des rois. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le rêve. Et il dit, maintenant c'est toi qui es la tête d'or. Après avoir expliqué, toi tu es le roi des rois, tu as dominé les hommes, les bêtes, tout le monde. Il dit, c'est toi qui es la tête de la statue. Autrement dit, la tête de la statue c'est quoi? C'est l'empire babylonien. Qu'est-ce que Daniel dit dans le verset suivant, verset 39? Il dit, après toi, après avoir dit c'est toi qui es la tête en or, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Un autre empire viendra prendre votre place, mais il ne sera pas aussi brillant que vous. Il ne va pas dominer le monde comme toi tu l'as fait. Et quand on demande aux historiens chrétiens et musulmans, un historien c'est quelqu'un qui n'a pas de religion, il relate les faits de l'histoire tel que ça s'est déroulé. Il ne doit pas prendre une partie. Si ça s'est passé, on connaissait à telle date, il dit ce qui s'est passé et à telle date. Il s'agit ici de quoi? Ça c'est l'explication des historiens. Il dit il s'agit de l'empire perse. Autrement dit, l'empire perse sassanide de l'époque. Qui était le directeur? Leur chef, il s'appelait Cyrus. Cyrus, il a fondé l'empire perse au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ et a pris Babylone en 539. C'est le roi qu'on appelle Cyrus qui est venu attaquer Babylone, détruire Babylone et casser donc la tête en or. Donc ici, c'est l'empire médo-perse. Il dit en l'an 500, l'empire perse s'étendait à l'Inde et à l'Égypte. Là, pourquoi? Parce que l'empire avait pris un nom, il s'appelle l'empire médo-perse. Les Mèdes étaient un empire, les Perses étaient un empire, ils ont fait une alliance. Pourquoi l'empire a été connu officiellement dans l'histoire? Quand on dit l'empire, on dit l'empire médo-perse. La poitrine, c'est l'empire, mais la poitrine, l'empire avait deux têtes. Il y avait les Mèdes et les Perses, donc il y avait deux mains. Ça c'est, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est cet empire-là qui va être l'argent après toi. Donc après ceci, il continue le verset 39, il dit puis un troisième royaume qui sera d'airain ou bien de bronze et qui dominera sur toute la terre va venir. Après que les Mèdes et les Perses vont venir terrasser Babylone et qui vont rester. Après eux, un autre empire viendra. Le déclin de l'empire médo-perse qui a duré près de 2 siècles a débuté par des défaites contre les Grecs. Qui a dominé les Perses et les Mèdes pour les terrasser? C'était l'empire grec. Et les historiens ont dit que ce troisième empire, c'est l'empire d'Alexandre le Grand. C'est lui qui était, disons, ce ventre-là, ce ventre qui était en airain, qui était
en bronze. Ouais. Mais comme le temps ne le permettra pas, on a encore à expliquer les deux autres empires qui viendront. Nous préférons attendre plus tard. Mais pour résumer, nous comprenons que la fin du rêve, c'est que malgré ces empires vont venir de la Babylonie jusqu'à atteindre, disons, les Byzantins, qu'on viendra faire, nous verrons qu'une pierre qui a été invisible, personne ne sait d'où elle est venue, va venir terrasser cette statue. C'est ça, ce genre de jeu. Voilà, donc, et s'imposer. Voilà, et balayer tout ceci et rester maintenant comme étant celle qui va remplir toute la terre. Aujourd'hui, quand on demande où est l'empire babylonien, il n'existe pas. Où est l'empire médo-perse, il n'existe plus. Aujourd'hui, qui domine en Babylone? Est-ce que c'est le christianisme? Non, c'est l'islam. Qui domine à l'empire perse, l'actuel Iran? C'est l'islam. Nous verrons tout ceci en détail après, mais comme le temps ne le permettra pas, nous y viendrons de façon progressive, Inch'Allah. Oui, c'est ce que veut dire que l'islam, c'est-à-dire le prophète Mohammed, c'est lui qui juge. Oui, mais le temps que la pierre viendra, c'est à quel empire la pierre va venir? C'est pas à l'empire ni de Babylone, ni à l'empire des Perses, ni à l'empire des Grecs, mais à l'empire qui viendra après les Grecs. Donc, et nous verrons quel est cet empire-là et qu'est-ce qui prouve dans l'histoire que c'est l'islam même qui a terrassé cet empire pour s'imposer et se remplir sur toute la terre. Nous le verrons, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce que nous allons expliquer lors de notre prochaine émission, afin que les explications soient bien détaillées et que nos téléspectateurs puissent bien voir comment ce prophète-là, il a expliqué ça. La succession des empires. La succession de ces empires-là, il n'y a pas de problème. Cheikh, que Dieu vous rétribue d'une meilleure rétribution d'ici bas monde et à l'au-delà. Inch'Allah, ces explications-là vraiment sont tellement importantes et nous espérons que nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde se bénéficient et qu'ils arrivent à accepter la raison et qu'ils arrivent à accepter l'islam. Parce que si quelqu'un arrive à avoir la raison sans l'accepter, c'est ce qui veut dire qu'il n'a pas respecté sa conscience. Parce que la conscience de tout un chacun de nous, c'est d'accepter la raison. C'est pour cela que les musulmans demandent, ils disent toujours, Dieu, montre-moi la vérité et que je puisse l'accepter. Et montre-moi aussi le faux pour que je me débarrasse de ce faux. Donc c'est ce qui veut dire que notre importance, c'est de chercher la vérité. Mais l'intention principale, c'est de l'accepter. Accepter et appliquer. D'adorer Dieu comme Dieu, le Tout-Puissant. Il veut passer le bas monde ici. C'est un temps éphémère. Donc on ne va pas rester éternellement. C'est pendant un temps très 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 court. Donc c'est ce qui veut dire qu'il est bon pour nous de prendre la bonne voie, d'accepter ce que Dieu a envoyé à partir de ces grands prophètes. À leur tête, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous vous remercions, Cheikh, infiniment. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention à votre émission Le prophète de l'islam dans la Bible. Inch'Allah, l'explication continuera lors de notre prochaine émission concernant ce que notre Cheikh a débuté aujourd'hui, mais le temps est parfaitement fini. Ne manquez pas à nous suivre lors de notre précédente émission afin que vous puissiez bien comprendre l'explication de ce prophète concernant le rêve qu'il avait vu et que lui-même avait interprété. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite d'avoir une bonne suite de programmes avec votre canal international Hadi TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.